Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les militants de l'opposition se sont mobilisés ce lundi pour exiger des autorités l'installation de Kalemodou Yansane à la tête de la municipalité. La foule a été dispersée au quartier Kondebougny par les forces de l'ordre. Reportage à suivre. Saisie de drogue à l'aéroport Bessia de Conakry par les services anticriminalité. La présumée trafiquante de nationalité guatémaltèque possédait 2 kg de cocaïne. Devenue l'une des villes les plus chères d'Europe, la capitale irlandaise est frappée par une crise de logement qui pousse à la rue de nombreuses familles aux revenus modestes. Encore une fois, bonsoir. Kalemodou Yansane, maire de Matoto ou rien, c'est le slogan de plusieurs dizaines de militants de l'opposition qui se sont mobilisés ce lundi. Ils ont ainsi voulu exiger des autorités l'installation de leur maire à la commune de Matoto. La foule a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Kondebougny, reportage Makiso et Ibrahima Souri Kamara. Tout a commencé ici, à Matoto, au domicile du candidat de l'UFDG, Kalemodou Yansane. Plusieurs dizaines de conducteurs de moto prennent la route de Kisoso et puis direction la mairie de Matoto. Et voici celui qui dirige le mouvement. Nous avons donné suffisamment de temps au ministre Bourama Condé et au gouvernement pour qu'ils puissent annuler la décision illégale de Bourama Condé. Ils ne l'ont pas fait. Nous allons sortir avec cette population pour aller dans les points de rencontre où nos militants se sont mobilisés, leur sensibiliser pour leur dire que effectivement nous souhaitons au même titre que l'honorable député Kalemodou soit installé, mais si dans les jours à venir cela n'est pas fait, nous allons, puisque c'est une décision illégale qui a été prise, nous allons nous inscrire aussi dans l'illégalité. À l'occasion de son assemblée générale du samedi, le RPG persiste sur sa victoire par la voix de Domani Doré. L'UFDG réagit. C'est dommage pour notre jeune génération que les rares parmi nous qui ont eu accès à cette fonction prestigieuse qui est la fonction ministérielle puissent s'inscrire dans la dynamique du mensonge. Ça, c'est très dommage pour notre génération et ça, je déplore cela de la part de Domani Doré. Nous voici sur l'autoroute Fidel Castro. Les militants convergent tous vers la mairie de Matoto. Mais en face, il y a la police qui a déjà dispersé le premier groupe et arrêté au moins une dizaine de motos. Le gouvernement a lancé ce lundi les travaux de reconstruction de la route Koya-Forekaria-Pamelap. Ce projet est financé par l'Union européenne et la Banque africaine de développement à hauteur de 78 millions d'euros. Les travaux seront réalisés par la société chinoise Hainan Chine pour un délai de 2 ans. Mamadou Kalisso et Kerno Sadouba. Devant une foule acquise à sa cause, le président Alpha Condé a, comme d'habitude, distribué des bonnets d'âne à ses adversaires politiques. Ensuite, le chef de l'État a taclé les cadres de Forekaria qui, selon lui, n'ont rien fait pour le développement de cette localité. Alors, les grands cadres de Forekaria, que faites-vous pour le développement? Cette sortie s'inscrit dans le cadre du lancement des travaux de reconstruction de la route Koya, Forekaria, Farmorea. Et ce projet qui consiste à faire la réhabilitation de 75 km Koya, Forekaria, Farmorea pour rejoindre l'autobus qui est praticable déjà vers la frontière de Sierra Leone. C'est ce qu'on a lancé aujourd'hui avec le chef de l'État, sur financement de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne qui nous accompagne avec un don de 30 millions d'euros. Le projet dans son entièreté coûtera environ 78 millions d'euros et nous estimons que d'ici 20 mois, le projet sera complètement et entièrement rendu. Selon le ministre des Travaux publics,
environ 20 milliards de francs guinéens sont également prévus par le budget national de développement pour le déguerpissement et l'indemnisation des victimes de ces projets. Les partenaires au développement invitent l'État à prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les infrastructures routières qui seront réalisées. La durabilité des investissements dans le domaine des transports, une application pleine et effective de la redevance d'entretien routier permettra de s'inscrire dans une dynamique d'entretien continu du patrimoine routier de la Guinée. La réalisation de cette route permettra sans doute de fluidifier la circulation entre Conakry et Freetown et faciliter les échanges commerciaux. La jeunesse au service de la nation, un slogan choisi par l'Agence nationale de volontariat jeunesse pour porter un message de paix et de développement. Avant le départ, le ministre Mouktar Diallo a vérifié les conditions de voyage de ses volontaires. Mamadou Sadio Baldé pour la synthèse de l'étape Conakry-Boké. Un coup d'œil sur les conditions de voyage de la 12e édition de la caravane de l'ANVJ. Venus de toutes les régions administratives du pays, ces jeunes issus de plusieurs structures ont écouté l'adresse du chef du département de la jeunesse. Cette activité du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune portée par l'Agence nationale du volontariat jeunesse ANVJ va permettre à la jeunesse guinéenne d'être active. Boké, première région administrative à accueillir la caravane. Avec les autorités locales, les caravaniers ont échangé sur les vertus de la citoyenneté, le volontariat. La consolidation de la cohésion sociale fortement mise à mal a été largement débattue par les jeunes. À travers une scénette présentée, les causes de tous ces maux et des pistes de solutions exposées au public. On pense profiter avec cette caravane, véhiculer les messages de paix, de cohésion sociale et surtout de la citoyenneté. Connaître l'importance de la citoyenneté à travers de cette caravane, vraiment je remercie le ministère de la Jeunesse. À travers des domaines d'intervention variés tels que l'agriculture, tels que l'accompagnement communautaire et plein d'autres domaines, les objectifs du développement durable. Qui, mieux placé que les autorités locales de Boké, souvent débordées par des manifestations soldées par des destructions pour accueillir un mouvement de jeunes qui prêchent sur la paix. Déjà, si la jeunesse prend leur destinée en main, ça veut dire déjà que nous sommes sortis. S'aimer la graine de la citoyenneté et du volontariat au service du développement, telles sont entre autres vertus qui seront vulgarisées au cours de cette opération teintée d'une ambiance inédite. Surtout quand une vieille défie les jeunes, même France Volontaire ne peut s'empêcher d'admirer ses pas de danse bien coordonnés. Prochaine étape, la région de Kindia. Les services anti-criminalité ont procédé à une saisie de près de 2 kg de cocaïne à l'aéroport de Conakry. C'est la 9e opération réussie par les agents depuis le début de l'année et la présumée trafiquante est de nationalité guatémaltèque. Le reportage de Gibril Ba est rendu par Ibrahima Djoulde Diallo. La suspecte est de nationalité guatémaltèque. Elle devrait transporter la cocaïne de son pays en passant par Dubaï et le Brésil pour arriver en Guinée. Mais la présumée trafiquante se dit surprise et apporte dans la foulée une autre version. Tengo mi amigo en Brasil. Ese mi amigo tiene su amigo aparte. J'ai quitté mon pays pour aller au Brésil. Là-bas, un de mes amis m'a offert une valise, mais elle était vide au moment où il me donnait. Él me la regaló y yo empaqué mis cosas y no supe qué traía. Elle a utilisé selon les agents un moyen difficile à comprendre. Ce qui nous a impressionné beaucoup dans cette saisie, c'est le modus operandi, c'est-à-dire la méthode de dissimulation. La méthode de dissimulation était sophistiquée. C'était une valise à double fond. La drogue n'a pas été retrouvée ni dans les effets personnels de l'intéressé, ni sur son corps, ni incorporée dans l'estomac, mais plutôt dans un double fond de la valise. Arrivée au Brésil, elle affirme n'avoir pas vu son ami. Faux, répliquent les services de sécurité. Ces derniers restent convaincus que c'est un vaste réseau établi. Que cette dame, dans son rôle, devait emmener la drogue à son destinataire
à Conakry. Nous sollicitons que l'année 2019, que nous travaillons plus que ça, parce que c'est notre 9e saisie. Avant, la Guinée était devenue une plaque tournante, mais aujourd'hui, si vous voyez que le prix de la drogue monte, c'est parce qu'il y a la rareté. Sans quoi avant, la rareté, c'est parce que nous surveillons. Nous ne laisserons pas rentrer comme ça se faisait à la pagaille avant. C'est sa première fois de fouler le sol guinéen. Le sort de cette dame est désormais dans les mains de la justice. Lancement de la 17e édition du Festival national des arts et de la culture ce week-end au Palais du Peuple. Ce rendez-vous culturel réunit toutes les régions de la Guinée à travers les troupes, groupes de danse, de musique pour compétir. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara. Après la quinzaine artistique régionale, dans cette salle des congrès du Palais du Peuple, le rendez-vous ultime des hommes de culture et des arts pour clôturer en beauté cette année 2018. La 17e édition du Festival national des arts et de la culture se déroule sous un angle particulier, l'unité nationale. C'est un cadre de rencontre et d'échange entre les artistes, les œuvres et les populations propriétaires du patrimoine. C'est aussi et surtout le cadre idéal d'appropriation de nos valeurs identitaires communes par la jeunesse. Sur scène, ils défilent à tour de rôle, les groupes de danse et l'ensemble des instruments traditionnels. Toutes les 8 régions administratives ont répondu présent à cette manifestation culturelle. Se sont donné la main derrière notre gouverneur, le général Mohamed Garé, pour impulser nos artistes, pour les encourager, pour un devoir de la nation qui est aussi le Festival national FENAC 2018. Cette fois-ci encore, nous sommes venus très près parce que nous sommes venus avec toute la forêt, nous sommes venus avec 7 numéros. Donc nous pensons premièrement que le prix va tourner, que ceux qui ont eu le prix l'année dernière vont certainement attendre que d'autres aussi soient là. Le président de la République donne le ton de cette 17e édition de FENAC en encourageant la consolidation culturelle de toutes les régions de la Guinée. On dit souvent, unissons-nous de nos différences. Les différences ne doivent pas nous opposer, au contraire, elles doivent fusionner pour le meilleur avenir de la Guinée. Il s'agit que le festival soit réellement l'expression des cultures vivantes de nos différentes régions, mais aussi le sens de l'humour de nos artistes. Ce festival qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale se tient du 23 au 26 décembre 2018 dans la capitale guinéenne. 22 décembre 2008, 22 décembre 2018, cela fait 10 ans que l'ancien président guinéen, le général Lansana Conté, a tiré sa révérence de ce bas monde. Ce samedi, les anciens dignitaires du PUP se sont retrouvés à Bouramaya, au village natal du général Conté, pour commémorer ses 10 ans de disparition. Mohamed Valek Touré et Mohamed Aloussieni Kamara. Il y a de cela 10 ans, que le général Lansana Conté a été rappelé à Dieu. Président de la République de Guinée depuis 1984, il est considéré par beaucoup de Guinéens comme celui par qui la démocratie est entrée. Dans son village natal à Bouramaya, ses anciens collaborateurs sont venus commémorer cette date. Un jour de prière et de communion avec la famille du défunt président. Les Guinéens que nous sommes, parce qu'il était père de la nation, nous prions que ces Guinéens suivent son idéal de paix, de l'unité et de développement. C'est le président Conté qui a libéré le citoyen guinéen. On ne peut pas ne pas reconnaître au président Sékou Touré d'avoir été le père de l'indépendance du pays, mais la libération des citoyens guinéens, c'est le président Lansana Conté qui en est le père. Après 24 ans de règne à la tête de l'État guinéen, plusieurs acteurs politiques se souviennent de Conté. Certains retiennent de lui l'image d'un homme de paix. Les gens oublient très vite qu'à la sortie du système socialo-communiste, il a fallu quelqu'un pour faire les réformes structurelles, changer la monnaie, créer de nouvelles banques, faire en sorte que les sociétés d'État soient cédées, faire en sorte que le pays rentre dans le système du mondialisme, et il l'a fait avant la bolle.
je me joins à ma famille pour remercier ceux qui ont effectué le déplacement et le peuple de Guinée. Pour honorer la mémoire de notre illustre père, la famille est contente et fière pour cette mobilisation. Cette cérémonie est organisée chaque année depuis la mort du général Conté. Elle regroupe plusieurs acteurs politiques perçus comme de véritables adversaires. Les chrétiens célèbrent Noël dans la nuit de ce lundi à demain. Le 25 décembre, c'est la fête de la naissance de Jésus-Christ. Dans les églises, les fidèles ont travaillé à embellir les espaces de prière. Le marché lui reste moins fréquenté par ceux qui, par le passé, font des cadeaux tout petits. Mariam Fodé Camara et Mohamed Aloussieni Camara. La cathédrale Sainte-Marie de Conakry, toute une équipe est mise en place pour rendre la maison de Dieu propre. La crèche du Christ est déjà décorée, comme pour annoncer l'histoire de cet enfant né humblement. Et cette naissance est un jour qui ne peut passer inaperçu. Comment préparons-nous cette fête? C'est sous deux angles. Il y a l'angle spirituel, mais aussi l'angle matériel. Apparemment, vous voyez ces femmes qui sont en train de décorer l'autel et certains chrétiens cherchent des habits. Mais aussi la préparation spirituelle, elle est la plus importante. Dans la prière, dans la méditation, mais aussi en demandant au Seigneur pardon. Car la naissance du Christ, Noël, est la venue de Dieu dans notre monde. Cette année, l'homélie du vicaire sera encore accentuée sur la paix et l'amour des fidèles envers leur Père. Par le mystère de Noël, Dieu prend chair dans la chair humaine et fait corps avec les hommes. Et pas pour n'importe quoi, c'est pour le salut de l'homme. Donc Noël est là pour le salut de l'homme. Dieu devient homme pour que l'homme puisse vraiment épouser cette divinité qui est en lui. Et cela sera dit en référence toujours à Jésus qui est le prince de la paix. La fête de Noël, c'est aussi l'ambiance dans les marchés. Certaines marchandes de matériel de décoration, d'emballage se plaignent du manque de clients qui s'explique par la conjoncture économique. Avec la fête du 24 décembre, parfois il y a la clientèle. Mais cette fois, c'est mieux de rester à la maison. Cette année est vraiment différente de l'année dernière. Actuellement, il n'y a pas d'argent. La conjoncture est dure. Noël, qui marque la naissance du Christ, est fêté de la nuit du 24 au 25 décembre. À Conakry s'est tenue la 12e Assemblée générale de la Conférence islamique ouest-africaine. Le thème est porté sur l'islam en Afrique de l'Ouest. Enjeux, défis, responsabilités sociopolitiques et économiques. Une rencontre qui a connu une forte mobilisation de la jeunesse musulmane guinéenne au centre islamique. Reportage Gibril Ba et Abou Kouria Krouma. L'islam est aujourd'hui victime de toutes les formes de violence. C'est en ces termes que Koutoubou introduit son intervention. Il exhorte et sollicite que cette conférence islamique soit un moyen pour inverser cette appréhension. Cet islam, il va falloir montrer au monde entier, à l'Afrique ici en particulier, que l'islam n'a jamais été derrière ces attentats, ces attaques terroristes. Et au contraire, c'est l'islam qui a été toujours la victime du terrorisme, la victime de l'extrémisme, la victime de l'intolérance. Quand la jeunesse constitue le socle de tout ce qu'on entreprend, elle doit être soutenue par les autorités, affirme Mouktar. Lui aussi invite les participants à se départir du terrorisme, de l'extrémisme, bref, la violence. C'est en cela que nous sommes heureux de participer à cette cérémonie d'ouverture pour dire la disponibilité du gouvernement, l'engagement des autorités de la place pour accompagner la jeunesse guinéenne, la jeunesse musulmane guinéenne et ouest-africaine. Un des organisateurs justifie le choix de la thématique. Pour Hamid, il était nécessaire d'en débattre. Le problème d'immigration, l'islam doit pouvoir apporter sa réponse à la lumière des textes islamiques, mais en tenant compte du contexte de chacun de nos pays. C'est en cela donc que le choix de ce thème est très important. D'autres thèmes, notamment l'implication des femmes dans le développement, sera au centre des discussions au cours de cette assise islamique.
Le directeur général d'Espace TV était ce week-end dans une école. Moussa Moïsila, puisqu'il s'agit de lui, est allé pour animer une conférence sur les droits de l'enfant en milieu scolaire. Il a également expliqué l'importance de la formation des élèves et invité les autorités et le SLEG à la négociation pour le démarrage effectif des cours sur toute l'étendue du territoire guinéen. Al-Sedi Bari et Ibrahima Souri Kamara. Nous ne sommes pas dans un studio, encore moins sur un plateau de télévision, mais dans une école. Le directeur général d'Espace TV, accompagné de reporters et animateurs, sont là pour animer une conférence. Aujourd'hui, ils ne parlent pas de politique, mais de droits de l'enfant en milieu scolaire. Les élèves et moi, nous avons pu échanger sur quelques droits pour que l'enfant puisse bénéficier non seulement de la protection en milieu scolaire, mais que les encadreurs puissent également savoir leur obligation vis-à-vis de ces enfants, le rôle qu'ils ont à jouer à l'égard de ces enfants. Mais ça m'a permis également de rappeler aux enfants qu'ils n'ont pas que de droits en milieu scolaire, ils ont aussi des devoirs. Une riche expérience, tout un symbole pour le groupe Adafo Média et la Guinée. Le choix porté à l'homme n'est point fortuit, souligne le premier responsable de l'établissement. Je pouvais, moi qui vous parle, animer cette conférence, ou mon proviseur. Mais pourquoi on lui a dit de venir? Parce qu'aujourd'hui, il est estimé, il est aimé, il est écouté, il analyse bien. Ensuite, les enfants aussi avaient la curiosité de le voir en face. Il s'agit de contribuer à la formation de ses élèves, également apporter un savoir-faire à ses enseignants et encadreurs de Raka Fofana. Le message selon le personnel est bien compris, comme le témoigne le proviseur de l'établissement. L'enfant doit travailler dans un cadre idéal, les conditions doivent être réunies, les conditions sine qua non doivent être réunies afin que l'enfant puisse travailler dans un cadre idéal, afin de mieux suivre les cours. Donc encore une fois, j'incite toutes les écoles privées de la capitale à créer ici des conditions indispensables pour un meilleur cadre de vie et un meilleur cadre de travail pour les enfants de la République de Guinée. A noter que 1218 élèves fréquentent cette école pour 50 enseignants. Et cette conférence marque le point de départ de ces activités culturelles, scientifiques et sportives. Le rendez-vous de la Guinée de demain, c'est comme ça ils appellent leur assemblée générale. Il s'agit des journalistes qui se retrouvent chaque dimanche autour d'un plat traditionnel appelé Fouti Lafidi et ils invitent une personnalité publique pour discuter de l'actualité. C'est un reportage signé Makiso et Kerno Sadouba. Tous les dimanches, c'est autour de ce plat que se retrouve tout un parterre de journalistes et de jeunes qui viennent de toutes les sensibilités. Cette semaine, c'est le député Ousmane Gawal Diallo qui est l'invité du jour. Quand on vient ici, c'est l'humilité aussi d'entendre les gens vous dire leurs préoccupations au-delà de ce qu'on peut projeter d'institutionnel. Et je pense aussi que c'est un moment pour se faire connaître humainement de ce que nous sommes, notre parcours, de dire aux gens notre situation de famille. On n'a pas toujours l'opportunité de dire aux gens que nous sommes des pères de famille, que nous sommes agriculteurs ou paysans, de dire aussi nos passions qui dépassent forcément ce que nous faisons tous les jours à l'Assemblée nationale ou dans nos partis, donc c'est humain. Interrogé sur la crise électorale de Matoto, le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG donne des explications. Ce n'est pas la peine de faire un match entre le Real Madrid demain et le Paris Saint-Germain. Il faudra simplement dire que comme les stars sont au Real Madrid, le match est gagné. Il ne faudra pas faire le jeu. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la démocratie? Et c'est une addition de chiffres. Cellou Dalein aurait été président en 2010. Je pense que ça, ceux qui font cette arithmétique ont la mémoire courte. Les organisateurs de cette assemblée générale, Fouti Lafidi, nous expliquent ici les motifs de ce regroupement hebdomadaire. Nous partageons un repas et nous débattons sur non seulement le parcours des personnalités que nous invitons, mais aussi sur l'actualité. Donc pour les invités, vous savez, les membres de l'Assemblée générale, il y a un comité exécutif qui gère tout ce qu'il y a comme dispositif et tout ça. Donc c'est nous qui rentrons en contact avec les personnalités pendant la semaine. Nous les invitons à venir assister à l'Assemblée. Et quand ils sont là, nous débattons des questions qui concernent leur parcours, mais aussi sur l'actualité. Depuis plus d'une année, cette rencontre entre hommes des médias et personnalités publiques se tient sous le slogan « Le rendez-vous de la Guinée de demain ».
Chaque année, depuis très longtemps, Ecobank organise pour ses employés une fête de Noël. Ce fut le cas cette année encore autour d'un repas avec les enfants. Il n'y a pas eu que de la nourriture. Les enfants des employés de la banque ont passé un moment agréable. Reportage Mamadou Saluba et Kerno Sadouba. Chez Ecobank, Noël ne passe jamais inaperçu. Et cette année, une grande nouveauté s'est ajoutée pour terminer l'année en beauté. Des séances de dessin, du trampoline, du défilé de mode, un buffet sans limite pour tout le monde. Les responsables de la banque tenaient à rendre heureux les employés et leurs enfants. Les enfants, ils ont droit à tout, ils ont droit à l'amusement, à s'égayer, à vivre pleinement leur jeunesse et à profiter, quoi. Et pour cela, Ecobank a pensé à envoyer un artiste qui fait danser tout le monde. Père Noël les a longtemps observés, il les a offert des cadeaux préalablement choisis par les employés sous la commande des patrons de la banque. Aujourd'hui, au-delà du boulot, au-delà du travail, on est fiers de partager cet engouement, ce grand moment de joie, de plaisir avec l'ensemble des travailleurs et travailleuses d'Ecobank. Aux enfants, inutile de demander s'ils sont contents. Ils ont passé un grand moment autour d'un repas. Ils ont aussi eu droit à un spectacle hors du temps. Ouverture ce samedi d'un nouveau restaurant à Kipé. Son nom, Au Resto, est un cadre idéal pour déguster de la bonne nourriture. Ce n'est pas tout, ce restaurant offre aussi un petit air de jeu pour les enfants. Reportage Mamadou Boy Diallo et Mohamed Bangoura. Un nouveau restaurant situé en plein cœur du quartier Kipé, près de la radio Lynx FM. Il offre un cadre idéal pour déguster de la bonne nourriture, mais aussi un espace de jeu pour les enfants, de quoi leur donner la joie. Pour son inauguration, de nombreux adeptes de l'art culinaire sont venus découvrir le restaurant et ses offres de services. L'idée est venue de mon oncle, le très célèbre chef Soirée, alors, qui a une très longue expérience dans la cuisine. Il est chef en cuisine. C'est lui qui nous a fait la proposition, d'après ses mains. Donc on a décidé d'essayer. J'espère que ça sera une réussite. Sur place, beaucoup de choses sont proposées à la clientèle pour faire face à la concurrence. On a aménagé la terrasse pour que ce soit vraiment convivial pour les enfants. Et puis il y a les consoles qui sont installées. Une PS4 et une Xbox. Et aussi, il y a différents types de jeux en fait pour les événements à venir, pour les anniversaires. Fait que nous avons prévu tout ceci en fait. L'ambition des responsables du restaurant est d'offrir un service de qualité. À cela s'ajoute le souci de rentabiliser l'endroit. De la bonne nourriture, hein? Un excellent service clientèle, un service d'accueil. Des restaurants prolifèrent à Conakry. Certains comme celui-ci offre des cadres pour de bons menus, mais aussi pour se divertir. En interactualité, Édouard Philippe affiche sa détermination à ramener l'ordre après plusieurs semaines de manifestations des Gilets jaunes émaillées de violence à l'issue d'une visite aux policiers pris à partie samedi en marche de l'acte 5 du mouvement. Et ce débat et le fonctionnement de nos institutions exige un retour à l'ordre, exige que cessent ces provocations, ces déclarations parfois empreintes d'antisémitisme, ces violences, cette volonté de casser, d'attaquer délibérément les forces de l'ordre. Ces images ont été vues, elles ont ému, elles ont impressionné, elles ont choqué. Et je tenais ce matin à discuter avec ces 4 fonctionnaires, à ce qu'ils m'expliquent comment tout cela s'était passé. Je voulais les remercier aussi pour la maîtrise dont ils avaient fait preuve. Devenue l'une des villes les plus chères de l'Europe, la capitale irlandaise est frappée par une crise de logement qui pousse à la rue de nombreuses familles aux revenus modestes. Suivez. À Dublin, derrière les belles vitrines illuminées, se cache une réalité bien plus sombre. Une crise immobilière frappe de plein fouet les familles les plus vulnérables de la capitale irlandaise. Face à une pénurie d'habitation et un loyer moyen d'environ 2 000 € par mois, se loger devient un casse-tête.
3 colocataires habitent dans ce studio de 30 mètres carrés pour 850 € par mois. Les esprits s'échauffent parce que certains veulent dormir, d'autres veulent étudier, ou d'autres encore veulent aller dans la salle de bain en même temps. Donc c'est assez difficile à vivre. Plusieurs facteurs expliquent cette crise. L'augmentation de l'immigration, la pénurie de logements sociaux, mais aussi la spéculation de certains propriétaires qui préfèrent les locations à court terme via la plateforme Airbnb. Il existe tout un tas de cas de figure différents. Cela va des gens qui tombent dans la pauvreté à ceux qui vivent dans des petits espaces bondés, et cela affecte la qualité de vie de ces gens. Le gouvernement a promis d'agir au plus vite en fixant des limites de location avec Airbnb et en lançant la construction de nouveaux logements. Mais cela n'a pas suffi à calmer la grogne des habitants. Au mois de novembre, des manifestants ont envahi les bureaux du conseil gouvernemental en charge de résoudre les problèmes liés au loyer, accusant le pouvoir de favoriser les propriétaires. La mobilisation a poussé le Premier ministre à réagir. Cette année, nous allons construire entre 18 000 et 20 000 nouveaux logements et c'est plus que n'importe quelle autre année depuis 10 ans. Et il y a urgence. Chaque semaine à Dublin, près de 4000 personnes font des demandes d'hébergement d'urgence. 500 de plus qu'il y a tout juste un an. Certaines arrivent démolies à la permanence de Sœur Marie-Jo. À Paris, les migrants viennent reprendre des forces et une attention particulière est apportée aux femmes qui tentent d'oublier avec leur bébé un parcours terrible et un quotidien précaire. Ils sont une petite centaine de migrants à venir se réchauffer chaque après-midi, ici, au sous-sol d'une église du 19e arrondissement à Paris. Depuis 3 ans, Sœur Marie-Jo assure la permanence de l'association Notre-Dame de Tanger. Cette femme vient lui présenter son nouveau-né, car ici, on porte une attention toute particulière aux mères, souvent très jeunes, qui viennent d'arriver en France. Il y en a qui arrivent démolies totalement. Là, quand elle rentre là, elle veut, tu sens une personne qui porte quelque chose, il s'agit d'une seule question pour qu'elle éclate de pleurer, 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 pleurer. Tu la laisses pleurer, à un moment, donc elle va dire pourquoi elle pleure. Mais d'autres qui ne parlent pas. Et c'est mauvais quand c'est comme ça. La plupart viennent du Soudan, d'Érythrée et de Somalie, et presque toutes sont passées par la Libye. De la Libye, elles sont enfermées, devenues esclaves sexuelles. Et c'est quand il voit que le ventre pousse beaucoup, on lui dit sors. Elle a 1 mois et demi, 2 mois. Non, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Elle a bien pris du poids. Ces jeunes femmes qui arrivent et qui vont accoucher, bien souvent, c'est le fruit d'un viol en Libye. Il ne faut pas se cacher la réalité. Combien elle pèse maintenant 3 kilos et quelques. Ah, mais c'est bien. Certaines de ces mères, pourtant prioritaires pour l'hébergement d'urgence, se retrouvent à dormir dehors. L'association cherche alors des chambres d'hôtel, le temps de trouver une solution plus pérenne. Là, c'est des choses que je viens de recevoir. Les bénévoles collectent lait en poudre, couches et vêtements et distribuent un repas chaque soir. Annick prépare les trousseaux pour les femmes qui doivent bientôt accoucher. Le grand problème actuel, c'est qu'on a beaucoup de naissances, donc des sacs à préparer, des valises à préparer pour les petites mamans qui vont mettre au monde, et on manque de tout petits vêtements en naissance. Ah ben, elles sont complètement démunies, elles n'ont rien, mais même pour elles n'ont rien. Donc, Ces mamans qui n'ont rien trouvent ici écoute et chaleur humaine, assez pour retrouver le sourire. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.